Alors, shalom, shalom, je suis heureuse encore une fois de nous retrouver. Aujourd'hui, je viens avec un petit conseil. En tout cas, je viens avec un petit conseil que j'estime vraiment être important pour chaque couple qui aspire au mariage ou qui est déjà marié. C'est tellement important. Et cela se formule en termes de questions, comme vous avez vu, pourquoi il y a plus de divorces dans les milieux chrétiens. Pourquoi? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et on n'a vraiment pas parfois de réponse. Je ne dirais pas que j'amène une réponse, mais je viens avec une partie de la réponse qui peut aider, je pense, à mon avis, qui peut beaucoup, en tout cas beaucoup aider à éviter aussi les divorces. Et donc, c'est vraiment un essai. Donc, je vais vraiment essayer de répondre. Je vais vraiment essayer de répondre avec ma petite expérience. 15 ans de mariage. À part mon mariage, j'ai vu le mariage des autres. Je continue de voir le mariage des autres, suivre le mariage des autres, suivre des couples fiancés. Ça me permet de voir vraiment beaucoup comment je veux dire, être au contact avec plusieurs plusieurs expériences de différentes personnes. Et ça te donne vraiment comment je veux dire, un aperçu un peu plus large sur les difficultés qu'ont souvent les gens qui se marient et tout. Alors, il y a une chose qui échappe souvent au contrôle, qui échappe souvent chez les chrétiens, c'est que j'ai comme l'impression que chrétiens, on est en mission que à l'église ou alors dans le monde. Je vais dire ça comme ça. Donc, on est en mission pour aller sauver le monde, on est en mission pour aller servir à l'église. Voilà, on est en mission et tout. En tout cas, on accepte sa mission. Mais lorsqu'on est marié, les chrétiens cessent de voir que même dans son mariage, il a aussi une mission. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le Seigneur décide de nous mettre ensemble, chacun de nous a sa mission auprès de l'autre. Tu es avec un homme, tu vis avec une femme que le Seigneur t'a donnée, mais cette personne-là, c'est toi qui es avec la personne au quotidien. Donc le Seigneur ne peut pas vous mettre ensemble juste pour que vous puissiez avoir des enfants et tout, non. Si cette personne est appelée à devenir serviteur de Dieu, pasteur, que sais-je encore, prophète, professeur d'université, chercheur international, président de la République, ce que cette personne est appelée à devenir, toi, peu importe que ce soit la femme, que ce soit l'homme, chacun des deux partenaires a un rôle à jouer dans l'accomplissement de ce que l'autre est appelé à devenir. Et ça, ce n'est pas seulement dans le domaine professionnel ou dans le domaine de l'œuvre de Dieu, non. Il y a aussi même dans le domaine de caractère. Donc, j'entre dans la vie d'une personne, je découvre que la personne a des défauts, il a des choses qui me dérangent. Je ne pense pas que la meilleure des solutions, c'est de décider de dire, non, je ne veux pas cette personne, je m'en vais, je vais aller chercher une meilleure personne. On est passé à côté de quelque chose. Les gens que vous voyez demeurer dans le mariage, les gens que vous voyez faire 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, 70 ans de mariage, sachez que ces personnes-là ont découvert les défis de leur partenaire, ont découvert les difficultés de leur partenaire, ils en ont fait une mission avec le Seigneur. Ils ont accepté d'être en mission d'être en mission pour le Seigneur auprès de cette personne. Donc, je suis là, ces défis, je présente à Dieu et le Seigneur me donne son calendrier, comment il va faire. Parce que je faisais un post il y a quelques jours, je pense, où j'étais en train de dire, d'une manière ou d'une autre, nous sommes une réponse de Dieu pour quelqu'un, ou nous sommes l'exaucement du Seigneur pour quelqu'un. Donc, quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu es l'exaucement. Il a des cris, il a des pleurs, il a des domaines dans lesquels il n'arrive pas à s'accomplir. Maintenant, l'objectif ou la mission que chacun de nous doit avoir, c'est vraiment d'accomplir ces choses-là. C'est pourquoi il est important, quand vous êtes encore fiancé, découvrez la personne
que vous allez être, avec qui vous allez vivre toute la vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez découvrir c'est quoi votre mission. Ceux qui découvrent leur mission avant et l'acceptent, commencent le travail avec le Seigneur, demeurent dans le mariage. Mais ceux qui ne découvrent pas leur mission finissent par abandonner et dire, ah non, c'était du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et ce sont ces défis et ces challenges-là au quotidien. Chacun rend l'autre meilleur dans la façon de faire et avec le Seigneur et tout. C'est ça qui consolide votre amour, votre couple et tout. C'est comme ça qu'il y a certains couples, c'est même difficile. Quand tu regardes comme ça, toi-même, tu te dis là, je sais même pas par où je peux entrer. Parce que dans l'un comme dans l'autre, il y a je veux dire, il y a l'ADN, il y a les traces, il y a des traces indélébiles de l'un comme de l'autre. Si vous entendez un couple prier, que ce soit l'homme ou la femme, si vous entendez les deux différemment, vous allez constater que les deux prient de la même manière. Pourquoi? Parce que nous échangeons les esprits, nous échangeons nos expériences, notre manière chacun de chanter, chacun d'adorer, chacun de s'approcher du Seigneur. Donc, l'expérience de l'un m'est en train de m'apprendre moi. La manière, si mon époux ou mon épouse devient meilleure dans sa relation avec le Seigneur, que je le veuille ou pas, cela va m'impacter. Donc, quand je comprends la mission pour laquelle je suis dans la vie de cet homme ou de cette femme, même lorsqu'il y a des défis, je ne veux pas voir ça parce que je vais considérer que je suis en mission pour le Seigneur et je dois accomplir ma mission. La mission n'est pas en mission qu'à l'église. On est prêt à porter un frère, une sœur de l'église avec ses péchés, avec tout. Lui dire oui, le Seigneur t'aime, le Seigneur te pardonne et tout. On accepte de porter cette personne, de suivre la personne, d'être un bon berger pour cette personne-là, jusqu'à ce que la personne puisse aussi retrouver sa santé et connaître le Seigneur comme il se doit. Mais on n'est pas prêt de faire la même chose avec notre conjoint ou avec notre conjointe. C'est impossible, comment je veux dire, c'est inimaginable. Donc, comprenez que vous êtes en mission, vous allez de moins en moins vous plaindre. En tout cas, vous allez de moins en moins vous plaindre. Au lieu de vous plaindre, vous allez aller auprès du Seigneur. Mais ce que je constate aussi, c'est que même si on enseigne ces choses, la majorité de personnes auront du mal à découvrir c'est quoi la mission, d'où il est important de se poser des bonnes questions. Certaines personnes ont la grâce de recevoir comme ça clairement, voici ta mission. Personnellement, j'ai eu à recevoir les missions parfois de certains couples, jeunes fiancés. Le Seigneur te montre clairement, noir sur blanc, telle personne va entrer dans la vie de telle pour ça, pour ça, pour ça. Et ils sont chanceux. J'appelle, je dis, voici ce que j'ai reçu pour vous. Toi, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme ou de ta future femme, voici ce que le Seigneur te donne comme mission. Tu es là pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Certains même, c'est pour ouvrir les yeux à son partenaire par rapport à sa vie, par rapport à son entourage, par rapport voilà, ça, ouvrir un peu les yeux sur le plan spirituel pour voir les choses telles qu'elles avancent, pour constater certaines choses. Certains même, c'est pour l'accomplissement. C'est comme ça que vous verrez que quand on se marie, il y a toujours l'avant et l'après. Quand on se marie, la vie change toujours. Elle change toujours. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Cette personne-là vient aussi avec sa manière de faire, d'agir et tout. Ça va vous impacter. C'est comme ça que j'ai dit, si on découvre ce pourquoi on est dans la vie de l'autre, on n'aura pas vraiment beaucoup de difficultés. On n'aura pas vraiment à aller penser divorce tout de suite. Le divorce va être la dernière des choses à laquelle nous allons penser. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, ah, ça ne marche pas ici, ben, ça va marcher demain. Ben, je vais quand même aller demander au Seigneur, Seigneur, ici, ça ne marche pas. Papa, tu m'as envoyé ici, ça ne marche pas. Seigneur, ici, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, mais voilà qu'il ne comprend pas. Voilà qu'il n'entend pas. Voilà qu'elle est têtue. Voilà que tout ce que j'ai dit. Seigneur, le Seigneur va te donner des ordres clairs. Il va t'envoyer, il va te donner les recommandations très claires et comment est-ce que tu peux aider ton partenaire ou ta partenaire. Donc, c'est un conseil que je donne. Apprenez à découvrir pourquoi vous êtes dans la vie
de vos partenaires? Pourquoi vous êtes dans la vie de votre partenaire? Vous n'êtes pas là par hasard. Si Dieu a accepté que ce soit vous, ça veut dire que vous avez une mission spéciale. Vous avez une mission importante. Les autres peuvent ne pas voir cela. Mais ne regardez pas les autres. Regarde pourquoi le Seigneur t'a mis là. Découvre et tu verras. Et nous devons nous battre pour cette mission-là avec le Seigneur. La Bible parle de Rebecca. Lorsque Isaac se marie, la Bible dit, il connut sa femme et fut consolé de la perte de sa mère. Ça veut dire que depuis que sa maman était morte, ces derniers n'étaient pas toujours consolés. Donc cette dame, elle est venue comme une consolation dans la vie d'Isaac. Qui est-ce que tu es dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme? Tu es qui? Tu es venu faire quoi? Tu es venu apporter les troubles? Ou tu es venu juste écrire chaque fois qu'il commet ou qu'elle commet une faute, tu es en train de compter les nombres de fautes qu'elle a fait ou qu'il a fait? Ou tu es toujours dans ton nuage, où tu avais l'homme idéal que tu avais imaginé, que tu avais vu à la télé, et puis tu t'es fait une image de l'homme idéal et tu te disais la vie que je dois mener dans mon couple doit ressembler à ce que j'ai vu à la télé, les Ricardo et les autres, pour parler des séries américaines et latines et tout ça. Et quand il ne répond pas par rapport à ce que toi tu y attends, c'est fini, c'est mort. C'est fini. Pour toi, voilà, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Il y a des gens qui n'aiment pas se marier. Ils se disent, ah, il est trop boring. Il n'est pas trop, voilà, il n'est pas trop, ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est quoi? Trop d'ambiance, voilà, être quelqu'un un peu à la mode et tout. Le mariage, on n'a pas besoin d'être à la mode parce que le mariage, c'est divin. Quand tu entres là-bas, tu as besoin de poser des questions. Pourquoi je suis là? Allez même dans les jardins d'Éden, vous verrez. Vous verrez, Adam avait sa mission et Ève avait sa mission. Elle était là une aide semblable. Et Adam, c'était celui à qui le Seigneur avait demandé de garder, de protéger, de fructifier le jardin d'Éden. Donc, elle est venue pour aider celui-ci à ce qu'il avait comme mission. Maintenant, toi, tu dois te faire aider. Mais aide la personne, il faut que tu dises à l'autre, voici ce que je dois faire. Si toi, l'homme, tu ne dis pas à la femme ce qu'elle doit faire, c'est compliqué. Et laisse-toi aider aussi, et toi aussi l'aide. Tu as constaté, il y a des choses qui ne te plaisent pas, qui ne cadrent pas avec ce qui devrait être. Au lieu de te plaindre, au lieu de formuler ça en termes de plainte et tout, ou en faire toute une montagne, viens, apporte de l'aide. Dans le conseil, dans la prière, dans l'action que tu peux entreprendre par rapport à cela, pour que dans toute chose, qu'on puisse retrouver la trace divine. Donc, acceptez que vous êtes en mission dans votre couple, vous ne divorcerez jamais. Parce que divorcer, c'est-à-dire tu as échoué ta mission. Et qui voudrait échouer sa mission? Nous voulons tous, d'une manière ou d'une autre, réussir notre mission. Alors, je nous en supplie, prenez le temps de méditer sur ces quelques mots. Je crois de tout mon cœur que cela vous bénira et que le Saint-Esprit de Dieu va au-delà de mots. Et lui-même, il va mieux vous enseigner. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine.